Eh bien bonjour à tous, ici Florentin, animateur nature à la maison de l'eau, de la pêche et de la nature. Et on se retrouve aujourd'hui sur la boucle de la petite mare, comme vous pouvez voir autour de moi, pour remplacer l'animation qui devait avoir lieu le 31 janvier, le dimanche 31 janvier. Alors cette animation, elle a pour le thème des zones humides, car elle correspond à la journée des zones humides, qui a lieu dans ces environs-là, entre le 31 et le 2 février. On va commencer avec quelques chiffres. Il faut savoir qu'il y a 12,1 millions de kilomètres carrés de zones humides dans le monde. Aussi, il faut savoir que 40% des espèces animales vivent ou se reproduisent dans les zones humides. Et il faut savoir aussi que moins de 20% des zones humides sont protégées dans le monde. Les zones humides ont un rôle majeur. La première chose, elles luttent contre le changement climatique. La deuxième chose, elles fournissent en eau douce dans le monde. Et enfin, elles atténuent les crues. Il y a une très grosse problématique sur les zones humides, c'est qu'il faut savoir que plus de 25% des zones humides dans le monde sont en danger d'extinction avec le changement climatique. Donc c'est un milieu très important. Derrière moi se trouve une plateforme à cigogne. Alors la cigogne, c'est une espèce protégée qui vient d'Afrique. Et oui, elle migre d'Afrique jusque chez nous, dans le nord. Et c'est pour ça qu'il y a une plateforme à cigogne. Donc les plateformes à cigogne font de 2 mètres à 3 mètres de haut. Et vous allez voir, grâce aux images, à quoi ça ressemble. Donc là, on peut voir qu'il y a pas mal de branchages. Il n'y a pas de cigognes qui y ont habité, mais il y a quand même du branchage. Parce que les cigognes aiment bien avoir un petit appartement qui est déjà meublé et pour éviter de perdre trop d'énergie. Alors là, vous verrez peut-être dans le coin des cigognes et peut-être qu'un jour on verra des cigognes dans cette plateforme. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Il y a, comme tout à l'heure, une petite balise qui va vous donner des informations complémentaires. Derrière moi se trouve une prairie inondée. Il y a une espèce qui apprécie fortement les prairies inondées, c'est le brochet. Le brochet vient frayer dans ces prairies et le brochet est une espèce protégée. Ces prairies inondées sont donc très importantes. Mais il y a un des grands facteurs du fait qu'on n'ait plus de prairies inondées, c'est justement on draine les sols de ces prairies. Et donc du coup, les brochets ne peuvent plus se reproduire. On a parlé tout à l'heure de la cigogne. La cigogne se nourrit principalement d'amphibiens. Et donc forcément, si la cigogne se nourrit fortement d'amphibiens, si les sols sont drainés, il y en a moins. Alors, les prairies inondées, on peut en trouver sur la boucle de la petite mare, comme ici. Hop, comme vous pouvez voir derrière moi, à côté des huttes de chasse. Alors n'hésitez pas à venir y faire un tour. Et je suis sûr que vous allez voir beaucoup de choses. Tout à l'heure, j'ai vu par exemple un héron cendré. Bon, difficile de le voir quand on s'approche, difficile de le filmer parce que quand on s'approche, pas forcément, il s'envole. Mais si vous avez de la chance, le jour où vous venez, vous allez peut-être en voir. Allez, on continue. Derrière moi se trouve la petite mare et on y a trouvé à cet endroit précis 2 espèces de poissons qui sont très rares et qui sont protégés et sur la liste rouge nationale. La première, c'est la boulière. C'est un petit poisson qui, pour se reproduire, a un sorte de petit tuyau qui vient lui permettre de pondre dans des moules d'eau douce, comme l'anodonte par exemple. On reconnaît le mâle par une ligne latérale qui est incomplète. Voilà, comme vous pouvez voir sur les images. Mais aussi, on y a trouvé un autre poisson qui est quand même assez grand, qui s'appelle la loge d'étang.
La loge d'étang, c'est quand même la plus grande des loges qu'on peut trouver par chez nous. Dans les zones humides, on voit souvent des arbres qui sont taillés d'une manière assez bizarre comme celle-ci. C'est ce qu'on appelle des arbres têtards. Et là, justement, on a un sol têtard. Comme on peut voir, les perches que nous avons là sont assez fines par rapport au tronc. C'est normal. En fait, on le taillait comme ça, premièrement, pour délimiter les parcelles. À la base, on délimitait les parcelles agricoles avec des sols têtards tout le long. Comme ça se reconnaissait assez facilement. Les perches que nous avons là étaient utilisées auparavant par les vanniers pour y faire notamment des paniers et des paniers en osier. On pouvait utiliser aussi ces branches pour faire des barrières naturelles, refaire des haies tressées par exemple, mais aussi on s'en servait autrefois comme bois de chauffage. Le sol a une particularité assez spéciale, c'est que c'est grâce à lui qu'on a créé l'aspirine. Et oui, grâce à l'acide salicylique qu'on trouve dans son tronc, et justement, on doit trouver aussi dans l'arène des prés, et c'est grâce à ça qu'on a fait l'aspirine. Dans les zones humides, on trouve aussi des espèces protégées qu'on appelle les amphibiens. Amphibien, ça veut dire que c'est une espèce qui vit sur terre et dans l'eau. Et on y trouve trois types d'amphibiens par chez nous. La première, ce sont les grenouilles, les fameuses grenouilles, qu'on va trouver facilement, les grenouilles rousses et des grenouilles vertes par chez nous. On y trouve aussi des crapauds communs et aussi encore un autre type d'amphibien qui sont les tritons. On va y trouver par exemple le triton ponctué dans ces zones humides. Au bord des cours d'eau, on trouve un arbre assez spécial qu'on appelle l'aulne. L'aulne glutineux. Et il a très souvent les pieds à peu près dans l'eau, comme ceci. Il y en a même certains en ce moment sur la boucle de la petite marque, vu que le niveau d'eau a augmenté, les aulnes ont souvent les pieds dans l'eau. C'est assez rigolo à voir. Alors l'aulne, c'est un arbre comme une petite pomme de pin, comme ceci, qu'on appelle une strobile. Et cette strobile va, aux premières gelées, libérer les petites graines qui y a à l'intérieur. Elles vont partir avec le vent et se disséminer grâce au cours d'eau. Les zones humides faisaient autrefois peur et c'est pour ça qu'on y trouve pas mal de mythes et légendes autour de celles-ci. Tel que dans le marais de Saint-Omer, il y a une certaine légende qui s'appelle la légende de Marie Grouette. Et justement, c'est quand les enfants venaient se pencher au-dessus de l'eau, on sait qu'il y avait une sorcière qui allait les récupérer pour les emmener tout au fond de l'eau. Bon, ça reste une légende, hein, bien évidemment, c'était juste pour que les enfants ne s'approchent pas de l'eau. Mais du coup, on en trouve assez facilement des petites histoires. Et notamment, vous pouvez venir, j'ai caché une certaine valise qui va vous montrer pas mal d'histoires sur ces zones. Et voilà, ça signe la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à venir sur la boucle de la petite marque pour y venir découvrir du coup des petites balises qu'on a placées un peu partout et venir les scanner pour y trouver des petites infos sympathiques. Et surtout venir voir la beauté des zones humides en ce moment. C'est assez exceptionnel de les voir autant en eau. Alors je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et au revoir.